Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir quelqu'un que je connais bien, Philippe Reboul. Bonjour Philippe. Bonjour Eric. Philippe Reboul, c'est l'élégance discrète d'un homme qui a traversé les sphères feutrées des grands groupes avant de s'élancer à 50 ans dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Fils de vigneron, il a gardé de ses racines la patience du terroir et la passion du travail bien fait. Après avoir dirigé des équipes chez Danone et Coca-Cola, il a choisi la liberté. Celle de créer, de transmettre, d'investir, de cultiver la vigne et les idées. À la tête de Fairmundi, il accompagne aujourd'hui les entreprises vers la performance, tout en gardant les mains dans la terre et le regard tourné vers l'avenir. Philippe Reboul, c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais cessé de se réinventer avec audace, humilité et une curiosité insatiable. Philippe, je te vois sourire. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps et c'est un plaisir de te recevoir. Ma première question, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la sécurité d'un grand groupe pour te lancer dans l'aventure entrepreneuriale à 50 ans ? Merci Eric pour cette présentation très flatteuse. Ce qui m'a poussé, d'abord j'ai toujours admiré les entrepreneurs et je m'étais toujours dit, malgré une carrière effectivement qui a été en tout cas très heureuse dans les grands groupes, je m'étais toujours dit qu'un jour je prendrais mon destin professionnel en main et qu'à mon tour je créerais quelque chose. Et donc voilà, quand l'heure des 50 ans a sonné, je me suis dit, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je pouvais faire là. À l'époque, j'étais pas mobile sur le plan international. Et dans les grands groupes, c'est vraiment un passage obligé de pouvoir t'expatrier parce que voilà, on recherche des profils qui ont su s'adapter à des marchés différents, qui ont vu autre chose. Moi, j'avais pour des raisons personnelles l'impossibilité de partir à l'étranger. Et donc, c'était le bon moment. 50 ans, c'est un marqueur dans une vie, c'est une étape. Et voilà, j'avais accumulé, je pense, quand même une expérience, une expertise, on va dire, effectivement, dans la performance commerciale. Et j'avais des envies d'autre chose. Donc, c'est pas vraiment sur un coup de tête, mais presque, que j'ai décidé, effectivement, de quitter, à l'époque, Coca-Cola, qui est une magnifique boîte qui m'a beaucoup apporté, et de me lancer dans ce grand bain, voilà. C'est quoi les points communs entre les différences majeures, entre réussir dans un grand groupe et dans un projet entrepreneurial ? Il y a un point commun évident, je pense que c'est l'implication, c'est le travail. Si tu veux, ça reste une variable absolument incontournable. Donc moi, je suis assez compétiteur. J'avais été compétiteur dans le sport. J'ai été un vrai compétiteur dans les grands groupes, enfin dans les deux grands groupes dans lesquels j'ai évolué. Et donc la compétition, pour la gagner, il faut bosser. Donc il y a l'implication, il y a le travail, il y a l'ambition de réussir. Je pense que ça, c'est un carburant absolument essentiel. Après, en ce qui me concerne, moi, je pense que l'audace et la créativité ont pu jouer un rôle important dans la carrière que j'ai menée dans les grands groupes. Et je pense que ça a été un facteur aussi déterminant dans ce que je fais là depuis 10 ans. Autre point commun, peut-être, je dirais la capacité à se remettre en question, à se remettre en cause et comme tu le disais, à réinventer en permanence, à chercher des solutions pour apporter une valeur ajoutée à ton client. En l'occurrence, depuis 10 ans, je pense que j'ai été avec une équipe évidemment assez créatif, assez innovant. Et puis l'autre caractéristique qui est commune aux deux univers, je pense que c'est le jouet collectif. C'est le fait de travailler avec un réseau, de savoir s'entourer, de créer des liens positifs, constructifs avec une équipe, avec son environnement, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de Fairmundi et aussi de Costubes ? Parce que tu as plusieurs activités. On ne va pas parler ici de tes investissements dans les startups, mais plutôt ces deux activités parce que tu mets les mains dans le cambouis. Ah oui, moi j'aime produire, j'aime j'aime être sur le terrain. J'adore l'aspect pratique et opérationnel des choses. Chez Fairmundi, Fairmundi en fait on accompagne depuis 10 ans essentiellement des grands groupes d'ailleurs, plutôt des ETI et des grands groupes sur des problématiques de performance commerciale. Donc on est vraiment expert de ce domaine-là. Alors c'est quoi la performance commerciale ? Ça va d'une réflexion, d'un conseil sur les stratégies d'organisation force de vente, stratégie de développement, à la formation des commerciaux ou des managers ou des comités de direction à ce qu'on appelle la performance commerciale, c'est-à-dire comment avoir plus d'impact dans la relation commerciale, comment obtenir plus, comment développer plus rapidement son business. Donc c'est ce qu'on fait chez Fairmundi et moi je suis vraiment un acteur très très engagé au sein de l'équipe sur ce terrain-là. Alors Costubes, ça je le fais pas tout seul, j'ai un associé qui s'appelle Jean-Luc Somade qui a beaucoup plus les mains dans le cambouis que moi parce que lui il est à la vigne et dans la
cave. Et moi, je m'occupe davantage de la partie commerciale, un petit peu de la gestion, et j'essaie d'apporter ma contribution aux aspects opérationnels, notamment pendant les vendanges. Costubes et Costefage, parce qu'en fait, on a 2 petits domaines, et puis Jean-Luc est beaucoup plus impliqué sur Costubes, et moi, désormais, beaucoup plus impliqué sur Costefage, qui est un petit vignoble qu'on mène depuis quelques années du côté de Saint-Pargoire, près de Villeveyrac. Quel conseil tu donnerais à un jeune homme de 50 ans qui travaille dans un grand groupe et qui se dit « je veux faire l'entrepreneuriat, mais j'ai peur ». Alors la peur, je pense pas qu'elle soit bonne conseillère, hein, ça c'est un adage bien connu. J'aimerais bien lui parler avant ses 50 ans à ce jeune homme-là. J'aurais bien aimé lui donner un conseil à 40 ans, non pas pour qu'il quitte le grand groupe, mais qu'il pense déjà à cette deuxième vie qu'on peut avoir sur le plan professionnel à l'orée des 50. Et déjà, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de s'attacher à créer un réseau. Parce que tu le sais bien, dans l'entrepreneuriat, le réseau, c'est absolument fondamental, que ce soit pour faire du business ou pour avoir les bons conseils, le bon accompagnement. Donc, dès 40 ans, et j'ai envie de dire dès le début de la carrière professionnelle, ne pas sous-estimer l'importance de créer un réseau autour de soi. Et puis, à 50 ans, ne pas hésiter à s'offrir la possibilité d'avoir une deuxième vie professionnelle et une deuxième vie tout court, j'ai envie de dire, parce que moi, ça m'a énormément reboosté, il y a eu un regain d'énergie parce qu'il a fallu se réinventer. Tu parlais des points communs entre le grand groupe et l'entrepreneuriat. Il y a des points communs, il y a aussi des gros points de différence, hein. Donc il a fallu que je change et que j'apprenne à devenir un entrepreneur. Les aspects financiers, de gestion sur le plan financier, économique de la boîte, ça n'a rien à voir, hein. Quand on est salarié, quand on est chef d'entreprise, il y a quand même un monde, hein. Après 10 ans d'entrepreneuriat, comment tu envisages la prochaine décennie entre transmission, ralentissement et nouveaux projets ? J'ai toujours beaucoup d'appétit pour des nouveaux projets, donc ça c'est un vrai plaisir d'imaginer des nouvelles solutions, des nouveaux produits. Ce que je vais tenter de faire, mon objectif là pour les 10 prochaines années, c'est de modifier un peu l'équilibre entre mes temps de récupération, mes temps de travail, entre mon temps de loisir et mon temps passé au boulot. Et Dieu sait que j'ai du plaisir au travail, hein, mais je crois que j'ai aussi envie de me réaliser un peu plus dans certains loisirs, notamment avec ma famille, je suis père de 2 garçons et d'un petit-fils. Enfin, je suis pas père, je suis grand-père, hein, du petit-fils, évidemment. Et donc, de modifier un peu ces équilibres pour me réaliser dans des activités qui sont peut-être un petit peu moins professionnelles, un petit peu plus artistiques, ou de continuer de me développer en tant que personne et marcher sur les 2 jambes, à la fois une réussite professionnelle et puis une réussite plus intime, je dirais. Les projets, ça rend jeune parce que, t'as 60 ans, tu les fais pas. Merci. On dirait le Yves Montand de ses débuts de la formation. Ça, c'est une private joke. Quand je t'écoute, il y a quelque chose qui revient, c'est que il est jamais trop tard pour changer de voie, surtout quand on a gardé intacte la soif d'apprendre et d'entreprendre. Je suis bien d'accord. Je pense que apprendre, c'est un moteur. En tout cas, pour moi, apprendre, c'est un moteur. Découvrir, c'est un moteur et un plaisir. Donc, non, on n'est jamais trop âgé ou trop jeune pour se lancer dans des nouveaux projets. Je peux l'imposer à personne, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'en ai besoin. Et donc, ça va continuer et j'espère encore très longtemps. Est-ce que tu as une actualité business à nous partager, que ce soit sur Costubes ou sur Fairmundi ? Sur Fairmundi, oui, parce qu'on se renouvelle en permanence. En fait, ce que j'observe là chez nos clients, c'est la montée en puissance de nouvelles compétences. On en parlait tout à l'heure. Ce que je vois, c'est qu'on commence en France à considérer, à comprendre que l'écologie personnelle est un vrai levier de performance. Et tu vois, dans nos stages, dans ce qu'on propose notamment aux négociateurs, aux managers commerciaux, c'est d'attacher beaucoup d'importance au fait de prendre soin d'eux. Parce que si je suis bien dans ma tête, si je suis bien dans mon corps, je suis vraiment meilleur dans mon boulot au quotidien. Donc cette dimension, il faut la considérer pleinement, en fait. Et c'est une compétence. C'est pas un nice to have, comme disent les Anglais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est must have. Philippe, tu aurais dû faire de la radio parce que tu es un super storyteller. C'était un plaisir de te recevoir. Merci Eric. Merci de ton temps et longue vie à toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.